j'arrive avec les clients comme un partenaire où on travaille ensemble. Et si j'apporte ma plus-value et si le client est capable de faire un brief clair, on va faire ni l'un ni l'autre, on va faire la fameuse troisième voie qui fait que l'entreprise est rentable, le client obtient la valeur pour laquelle il a payé et même beaucoup plus. L'un des événements majeurs dans ma vie, c'est lorsque j'ai suivi le stage sur mon rapport à l'argent à Marrakech en 2017. La vie m'avait déjà apporté son lot de signaux que je devais écouter et que je n'écoutais pas forcément. Je pense qu'après mon conflit d'associés qui avait eu lieu en 2016, j'ai passé vraiment une année du désert en 2016-2017. Début 2017, comme par hasard, j'emmène mes enfants à l'école, à vélo, etc. Il y a une lanière qui se prend dans la roue avant, je fais un vol plané et je me casse les deux coudes. Donc je suis resté les deux coudes immobilisés pendant 15 jours. J'ai rattrapé mon retard de série, c'est l'avantage. Et je pense que la vie m'a envoyé un signal en mode il faut passer à autre chose, il faut réfléchir à ce que tu veux vraiment faire. Et peut-être qu'il faut écouter les gens autour de toi qui te disent que Angers, ta ville natale, Angers est prête à accueillir un vidéaste avec ce background, un vidéaste avec cette vision, un réalisateur. Et là, le jour où on m'a déplâtré, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ouais, effectivement, c'est Angers. Et dès le lendemain, j'avais déjà quelque part le réseau ici pour pouvoir me lancer, me faire connaître. Et depuis, ça a été, on va dire, exponentiel. Mais ce qui a tout changé pour moi, c'est que dans la foulée de ce déplâtrage, un mois après à peu près, j'avais déjà prévu d'assister à Marrakech, un stage donné par Estelle Dave, qui pratique la libération psycho-émotionnelle. J'avais déjà fait des stages avec elle il y a, on va dire, la même année, mais peut-être 6 mois avant, pour d'autres soucis en rapport plus, on va dire, avec la famille, avec l'influence que ça avait sur mon corps et le corps qui m'envoyait des signaux que je n'arrivais pas à écouter. Et là, ce stage sur l'argent, à la fois ça a débloqué évidemment mon rapport à l'argent, au fait que c'est une énergie, au fait qu'il faut la laisser circuler, et que si on la bloque, on cherche à la garder pour soi, et ben elle ne circule plus et donc elle arrive moins de manière abondante et c'est comme une boucle qu'on interrompt. Et ça a eu d'autres répercussions sur ma vie perso, ma vie familiale, etc. Bon, mais en tout cas, Vidéoflex, c'est ma 4e entreprise aujourd'hui et c'est la seule qui factuellement gagne de l'argent. C'est-à-dire que le premier bilan est arrivé, c'est une rentabilité à plus de 10%. À la fois les banquiers, les experts comptables, etc. n'en reviennent pas. Et quand je leur avais annoncé ce qui allait se passer, ils n'y croyaient pas. Donc c'est plutôt encourageant. Et tout ça sans pression. Hein. On n'est pas en train de se pressuriser, on n'est pas en train de se faire des heures de dingue non plus, même si je travaille beaucoup. Et encore, est-ce que je travaille puisque j'aime tout ce que je fais? Pour moi, c'est de la passion et du loisir. Mais en tout cas, on travaille, on est efficace, on fait notre méthode et on fait à notre sauce, et ça fonctionne plutôt. Ça fonctionne plutôt bien parce que j'ai eu à la fois grâce au CJD, au Centre des jeunes dirigeants, et ce stage sur l'argent, des déclics concomitants où en fait je me suis dit quelle est l'erreur que les vidéastes font le plus souvent et quasiment tous? C'est que ce sont des artistes. Et c'est cool les artistes, moi j'ai un côté artiste, donc je ne vais pas renier ça. Par contre l'artiste, comme il est dans sa zone de talent, quasiment il claque des doigts et le résultat apparaît. Alors évidemment, des fois il y a des heures pour arriver à ce résultat, mais en tout cas la vision et l'excellence, il l'a déjà. Et comme c'est tellement facile, eh ben, ce sont des gens qui ont énormément de mal à se vendre ou à se faire acheter. Et je pense que si on additionne dans mon parcours le côté le rapport à l'argent, le côté centre des jeunes dirigeants, voire le côté méta, savoir pourquoi on fait les choses, les valeurs qui sont derrière, etc. Et si on additionne le social selling, qui est le fait de donner énormément et de faire en sorte que les gens viennent plutôt que d'aller les chercher, on obtient à mon avis les 3 piliers de ce qui fait que Vidéoflex et que peut-être n'importe quelle société peut être profitable et en même temps rendre service au monde et à son écosystème. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une course à l'argent devient un carburant. On est capable de vendre la valeur qu'on apporte plutôt que le temps qu'on met à la produire. Et dans ce cas-là, on arrive dans un rapport zen où quelque part, je ne suis pas un prestataire, je n'arrive pas comme quelqu'un qui a la vérité, comme un apôtre de je ne sais quoi. J'arrive avec les clients comme un partenaire où on travaille ensemble. Et si j'apporte ma plus-value et si le client est capable de faire un brief clair, on va faire ni l'un ni l'autre, on va faire la fameuse troisième voie qui fait que l'entreprise est rentable, le client obtient la valeur pour laquelle il a payé et même beaucoup plus. Et donc on engage une boucle vertueuse où ces clients-là vont revenir et en plus ils vont recommander Vidéoflex à d'autres de leurs contacts. Et là, la boucle vertueuse s'opère et quelque part on obtient une entreprise qui est stable, qui tient debout contre vents et marées et qui est capable de se réinventer et surtout d'apprendre et continuer à apprendre pour quelque part contribuer à ce que le monde progresse.